toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette année 2021 et j'en profite donc ici pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Du bonheur, de la santé, du partage, des rires, de l'amitié, de l'amour, bref, tout ce que vous souhaitez, de la lecture, des bonnes lectures bien évidemment. Bref, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de janvier. J'en ai noté une petite quinzaine. Et donc, je vous présente aujourd'hui les sorties que j'ai notées pour ce mois de janvier. On commence par le 5 janvier en auto-édition. Sortira le tome 3 de Takam et de Rire de Mo Gadar. Il est rare que je vous présente des tomes 2, 3, quand je n'ai pas encore lu le tome 1, mais le tome 1 est dans ma pile à lire, j'ai très envie de le lire, je note du coup la suite dans mes sorties, dans mon carnet, et du coup j'ai noté la sortie de ce tome 3, je crois que c'est le dernier, cette saga est une trilogie, et je pense qu'on va retrouver le couple qu'on a découvert dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc vous le savez, les auteurs auto-édités, ça me tient à cœur. Donc j'avais envie de vous parler de cette sortie dans cette vidéo. On passe au 8 janvier, chez Black Ink Édition, sortira Passé imparfait de Ambre L. C'est une auteure que je n'ai pas encore lue, mais que j'ai très envie de découvrir. On est là dans un schéma Enemies to Lover, je pense, et particularité pour celui-ci, c'est qu'ils se connaissaient il y a 10 ans, et Dakota revient dans la vie de Joshua. Vous savez que le schéma, quand ils se connaissaient dans le passé et qu'ils se retrouvent, ça match assez bien avec moi. Donc, ça sera l'occasion. Dans le résumé, il est dit que Joshua est parfait. J'espère pas trop, parce que moi, vous savez qu'au bout d'un moment, quand c'est trop parfait... Mais voilà, j'ai quand même noté cette sortie. On passe au 9 janvier aux éditions Addictive. Sortira Fire Biker de Erin Graham, qui est d'ailleurs ma lecture en cours au moment où je vous tourne cette vidéo. Un roman biker écrit par Erin Graham. Donc je me suis dit, ça va être sympa, ça va sortir peut-être un petit peu de d'habitude, à voir. Moi, la plume d'Erin, je l'ai lue une fois, mais je la lis beaucoup sous son autre nom de plume, Maria J. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que va donner son histoire dans un univers biker. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai lu que 2-3 chapitres. Donc pour le moment, ça commence bien, c'est la rencontre des deux personnages, mais ça commence fort. Je vous en parle très prochainement dans une vidéo update lecture. Toujours le 9 janvier, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira Voyeur Academy de Enaël. Je vous avoue qu'au début, le titre ne m'attirait pas forcément énormément. Maintenant, c'est du Ena, je suis allée lire le résumé. On est là dans une émission de télé-réalité et je crois que c'est une auteure qui va être un peu contre son gré mise dans cette télé-réalité. Je pense que ça va être drôle, vous savez, la plume de Ena et cette plume touchante, émouvante, mais drôle à la fois. Et je pense que là, elle tient un sujet assez drôle. Donc, je me laisserai sans doute tenter et je découvrirai cette histoire. On passe au 14 janvier, sortira chez Hugo Poche Feeling Good de Fleur Anna, qui est une réédition. J'ai trouvé la couverture de cette réédition assez sympa. Feeling Good, je crois que je l'ai déjà lu, il faudrait que je vérifie. Je trouve que la plume de Fleur a évolué depuis ses premiers écrits et du coup je les aime, mais c'est pas ceux vers lesquels je vais le plus facilement. Je préfère ses écrits plus récents, mais j'ai quand même noté cette sortie. Beaucoup de gens aiment la plume de Fleur, je fais partie de ces gens là, en plus en poche, donc petit prix, pourquoi pas. On passe au 15 janvier, aux éditions Black Ink, sortira En eau trouble de Angers de Mont. On est là dans un voyage en Italie, si je me souviens bien, en Toscane, entre un avocat et une jeune femme au passé assez trouble, de souvenirs, hein. Voilà, de souvenirs. Comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, je n'ai toujours pas découvert Angers de Mont. Shelby m'avait d'ailleurs offert un de ses romans dans le swap. Je trouve la couve de celui-ci très réussie. J'aime beaucoup le jeu de mots du titre. La Toscane est une région qui m'attire beaucoup. Pourquoi pas? On passe au 22 janvier, toujours chez Black Ink Édition, sortira Light to Love de Marie Agi et Quentin Jarnot, un MM à 4 mains chez Black Ink. Je pense que ça peut être très sympa. Je connais la plume des deux auteurs séparément.
Mais ensemble, je pense que c'est leur premier titre. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois bien que c'est leur premier titre. Du coup, je me dis, pourquoi pas, le résumé est assez tentant. C'est une histoire où un jeune homme va se voir imposer la présence du petit ami de sa sœur. Donc j'imagine qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu particulier entre ces deux-là. On verra bien ce que ça donne. La couve est juste sublime. Toujours le 24 janvier, et je vous l'avoue, c'est sans doute une des sorties que j'attends le plus en ce début 2021. Sortira Hurricane, le tome 1 des Vicious of Silence de Amélie CST en auto-édition. La saga spin-off des Blood of Silence, je le répète encore une fois puisque j'ai souvent la question, il n'est pas obligatoire d'avoir lu les Blood pour commencer cette saga. Maintenant, si vous voulez lire les Blood, commencez peut-être par les Blood, mais il n'y a pas de nécessité à les avoir lus. Je sais que commencer une saga qui fait 9 tomes, ça peut faire peur. Du coup, lancez-vous dans cette saga. Le tome 0, Origine, qui est sorti au mois de décembre, présentait un peu tous les personnages de ce nouveau gang de bikers. Moi, j'ai hâte. Hurricane Mini H est un de ceux que j'ai envie de découvrir. Il y en a d'autres, mais lui faisait partie de ceux que j'avais très envie de découvrir. Donc là, je vais y aller les yeux fermés. Le 27 janvier, aux éditions Bookmark, va sortir Cap ou pas Cap de Ellie Easton. Je vous avoue que j'ai d'abord flashé sur la couverture et qu'ensuite j'ai lu un peu le résumé sur cette histoire de pari en quelque sorte, où est-ce que t'es cap ou pas cap, jusqu'à au cap ou pas cap de trop, et où nos deux protagonistes vont se retrouver un peu en repos dans un chalet, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, la plume de Ellie Easton, je la connais pas, ça sera l'occasion. Ce roman me tente vraiment beaucoup, donc on verra ce que ça donne. C'est du MM, j'ai oublié de vous préciser, mais c'est une sortie qui me tente énormément. On continue avec le 27 janvier, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira Love Disaster de Lina Hope. On est là sur un jeune homme qui va partir à la recherche de ses origines à la suite du décès de sa maman. Et il va tomber sur un gang. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Vous savez que la plume de Lina, pour les romans en tout cas que j'ai lu d'elle, avec moi ça a bien marché. Je trouve la couverture très réussie, assez fraîche, ça me tente assez bien. Et vous la voyez, cette moto sur la couverture ? Voilà, elle me tente beaucoup cette sortie. Donc là aussi, je pense que je viendrai vous en reparler prochainement. Et la dernière sortie que j'ai notée, c'est le 29 janvier. C'est le tome 1 de My Only Exception de souvenirs. C'est Ella de Delinda Dane chez Black Ink Édition. C'est une réédition dans une nouvelle maison d'édition. Moi, j'aime beaucoup la plume de Delinda et du coup, là, je pense que je vais me laisser tenter. On est là sur la rencontre entre un jeune homme assez charismatique et une jeune fille. Ils se croisent de temps en temps dans le métro. Elle ne vit que pour ces moments-là dans le métro, au moment où elle croise ce jeune homme, et puis un jour elle va se faire agresser et lui va lui porter secours. Voilà, je me dis que ça peut être très sympa. Moi j'aime la plume de Delinda, je trouve la couverture juste sublime. Donc là aussi c'est une sortie que bien évidemment j'ai notée. Et je pense aussi que je viendrai vous en reparler prochainement parce que je vais sans doute me laisser tenter. Voilà pour ces sorties du mois de janvier que j'ai notées de mon côté. Je vous le redis, puisque j'ai de temps en temps les messages, oui, il y a plein d'autres sorties, certaines qui pourraient m'intéresser mais que j'ai loupées. On n'est pas infaillible. Et puis d'autres qui m'intéressent un tout petit peu moins, bien évidemment. Donc de votre côté, qu'est-ce que vous avez noté pour ces sorties du mois de janvier? Est-ce que vous fermez les yeux pour ne pas avoir à craquer après le carnage de cette fin d'année? Dites-moi tout en commentaire s'il y a des sorties que vous attendez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!